Cameroun, berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être ensemblé dans le foyer d'unité. Que tous tes enfants du nord, sud, de l'est à l'ouest soient tout amour. Ton service que ce soit le seul but pour remplir leur devoir toujours. Chère patrie, t'es chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie. À toi l'amour et le grand honneur. Je ne suis pas au Cameroun, mais ce qui se passe au Cameroun m'affecte tellement. Ça m'affecte tellement. Je vois les boutiques des gens brûlées, les maisons des gens brûlées, les familles des gens agressées, notre armée attaquée. Je comprends que Dieu n'était pas fou de donner la couleur de peau si à l'Africain. C'est-à-dire que soi-disant pour le changement, quelqu'un se lève, il part incendier une maison qu'on a mis des mois, voire des années à construire, soi-disant pour le changement. Il regarde cette maison en train de se brûler. Il vient sur les réseaux sociaux, il se vante, il est content. Il dit que bravo, c'est le changement. Et il y a des personnes qui l'acclament. Parce que ces personnes-là n'ont jamais acheté de terrain. C'est pas possible. Ils ne savent même pas comment on fait une procédure pour l'achat d'un terrain. Donc ils sont contents, elles sont contentes. J'ai dit que, mais mon frère, hey. J'ai vu Congelcam, la société Congelcam, se brûler. Les Camerounais à côté sont contents de voir la société Congelcam se brûler. J'ai dit que non, le cœur de l'homme noir, non. Que Dieu ait pitié de nous. Tu as dit quoi? Que Dieu ait pitié de nous. Seigneur Jésus. J'ai vu la société Les Cœurs, les Étoiles, les Démons sont en liberté. J'ai vu la société Congelcam. Ça m'a rappelé quand j'étais petite. On m'envoyait souvent acheter le poisson à Congelcam. C'est d'ailleurs l'une des sociétés de vente de poissons congelés que moi j'avais en tête quand je quittais le Cameroun. Je connais pas les autres sociétés. J'ai vu cette société se brûler. Le nombre de familles qui vont se retrouver au chômage. Parce qu'on veut faire du mal aux gens. Parce que soi-disant, le directeur de Congelcam est de connivence avec le gouvernement. C'est quelle jalousie, c'est quelle sorcellerie ça en fait. Je m'intéresse. Vous êtes en train de mettre en exécution tout ce qui a été dit ici. Tout ce que le gars Gignac a dit. Gignac, on va te rapatrier au Cameroun. C'est lui qui a donné la liste des sociétés que les Camerounais devaient brûler. Non, c'est pas possible. Ma soeur, moi-même, je ne sais pas si c'est possible. J'ai ta vidéo. Tu vas les payer de tes actes. Parce que le monsieur qui a Congelcam là, tu ne peux pas savoir le nombre d'années qu'il a mis pour monter sa société. Les sacrifices pour arriver où il est. Le temps que ça prend de construire un bâtiment comme Congelcam, tu ne peux pas imaginer. La marche pacifique, ce n'est pas ce qu'on est en train de faire là. Ça n'a rien à voir. Ce qu'on est en train de faire, on détruit des années de travail. Des jeunes citoyens camerounais qui n'ont rien demandé. J'ai vu une femme assise en train de pleurer en main le sol, les étoiles. C'est pas possible. Son mari partait chercher, où il partait travailler le matin. Elle a dit à son mari le matin là que ne sort pas. Et comme les hommes camerounais ne savent pas respecter leur femme, il n'a pas écouté, il est sorti. Il a reçu une balle perdue, selon ce qui est expliqué sur les réseaux. Seigneur Jésus, attendez un peu. J'ai eu mal au cœur. Je vous avais dit que la guerre, on sait quand elle commence. On ne sait pas quand elle va s'arrêter. Issa Tiroma, ce que tu as engagé là au Cameroun, tu vas répondre de ça. Parce que les gens aimeraient qu'on dise que c'est pour le bien. Sors de ton trou. Tu vas affronter le gouvernement pour ta victoire que tu dis que tu as là. Ne pas te cacher dans ta résidence. Parce que les maisons des gens qu'on est en train de brûler pour toi là, ta maison ne va pas être épargnée. Ce qui est sûr, c'est que quand les vrais Camerounais vont ouvrir les yeux, tu vas comprendre. C'est toi qui veux le pouvoir. C'est toi qui veux entrer à Etoudi. Tu ne peux donc pas te mettre derrière, tu envoies le peuple devant. Issa Tiroma, sors de ta cachette, tu peux gérer tes histoires de politique. Loin de nous. Tu ne peux pas t'enfermer dans ta résidence que tu as conçue avec l'argent des Camerounais. Chaque pied de ta résidence, c'est l'argent du contribuable camerounais. Ça, c'est clair. Tu t'enfermes là-bas, les enfants des gens viennent t'assister. Ils montent la garde pour toi. Ils n'ont jamais été formés pour être gardiens dans les histoires comme ça. C'est souillant, hein. Ils n'ont jamais été formés pour être vigiles dans des situations aussi dramatiques. Mais tu les prends. Ce sont eux qui montent la garde. C'est pas des militaires, c'est pas des policiers. Ce sont des enfants. Tu restes dans ta maison. Les enfants te disent qu'ils ont peur. Tu dis que n'ayez pas peur. On ne peut rien. On te dit qu'il y a déjà 2 morts. Tu dis que venez prier Allah. Oh, maman. Entre-temps, tu es caché, couvert chez toi. Tu manges à ta faim, tu bois à ta faim, tu dors aisément. Sors de ta cachette. Tu viens éteindre l'incendie que tu as organisé dans notre pays. Sors de ta cachette. Je n'ai jamais vu un homme politique aussi lâche que toi. Mandela était devant quand il demandait à son peuple de se battre pour le changement. Ça, c'est clair. Mandela s'est mis devant. Mandela a accepté d'aller en prison. Quand il y avait des meetings, quand il y avait des marches pacifiques, Mandela était devant. Sa famille était là, ses enfants étaient là, ses épouses étaient, son épouse Winnie était là. Maman de Dieu. Tu ne peux pas seulement être Camerounais et vouloir devenir président au moment d'aller mettre ton nom dans l'urne. Ça, c'est clair. Quand tu finis, tu pars te cacher, tu cries victoire dans ta cachette. C'est souillant, hein. Une victoire même que tu ne dis pas ouvertement que tu as gagné. Tu utilises les mots de roublard pour manipuler l'opinion publique. C'est pas normal. Sors de ta cachette. Tu arrêtes de livrer les pauvres Camerounais en pâture. J'ai dit sors de ta cachette. Tiroma, sors de ta cachette. Arrête de verser le sang des Camerounais. Je ne sais pas combien de litres on t'a demandé. Sors de ta cachette. L'histoire que tu engages là,
Ça va te dépasser. Tiroma, sors de ta cachette. Laisse les Camerounais aller travailler. D'accord? Sors de ta cachette. Va affronter le gouvernement. Sors de ta cachette. Parce que tout ce qu'on est en train de détruire, c'est toi. Tiroma. Ça, c'est clair. Cabral a perdu, on n'a rien brûlé. Ça, c'est clair. Quand toi as perdu, on n'a rien brûlé. Maman de Dieu. Dame Joya, si c'est qui l'a, elle a perdu, on n'a pas brûlé. Tu n'es rien pour qu'on brûle le Cameroun à cause de toi. On va lui juger. Tiroma, sors de ta cachette. Les étoiles, les démons sont en liberté. Tiroma, sors de ta cachette. Sors de là. Tu n'as jamais rien fait pour les nordistes. Le Nord est dans son état merdique aujourd'hui. Tu as travaillé pendant plus de 30 ans. Tu pouvais développer le Nord. Tu n'as pas développé. Sors de ta cachette, tu peux affronter et tout dit. Tout le sang qui coule, c'est à cause de toi. C'est toi qui te proclames gagnant de ce que tu n'arrives pas à prouver. Sors de ta cachette, Tiroma. Sors. Le père là, sors de ta cachette. Parce que la femme qui a perdu son mari là, tu ne pourras jamais ramener son mari à la vie. Ça, c'est clair. Le jeune Camerounais là, si c'est Mohamed, tu ne pourras pas ramener Mohamed à la vie. Les deux autres qu'on a qui l'aiment là-bas dans le Nord, tu ne peux pas les ramener à la vie. Attends. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. La plupart de ceux qui veulent que le Cameroun... Regardez, observez. Professeur Boni, il ne peut plus aller au Cameroun depuis longtemps. Il est dans ceux qui veulent tout casser, tout gâter, pour reconstruire soi-disant. Parce qu'en tout cassant, en changeant le gouvernement, il peut aller au Cameroun. Le menteur d'alerte, le plus sale de Facebook, même situation. Les journalistes véreux, dont J-Point de ce que vous connaissez, ils ne peuvent plus aller au Cameroun. Je vous donne la liste de ceux qui vous encouragent à tout gâter. Villageoise du Quat, elle ne peut plus aller au Cameroun. Sandy de Boston, elle ne peut plus aller au Cameroun. Donc, eux, ils comptent sur ce changement pour pouvoir retourner au Cameroun. Ils n'ont plus rien à perdre. Ah, c'est pas possible. Le Gignac là, qui est là-bas, en Italie, on l'a chassé au campo. Il a Boza, il a demandé le Ngunda. Pour que son Ngunda soit validé, il est entré en politique, insulter les gens pour dire après que le Cameroun ne veut plus de lui. Comme ça, on lui donne son Ngunda. Ah, c'est pas possible. C'est lui qui veut gâter le Cameroun. C'est lui qui dit qu'il faut brûler Congel-Cam. Un gars comme Gignac, il a déjà eu une société au Cameroun pour connaître la souffrance d'un patron. Vous voyez les gars Bamileke jaloux de leur frère Bamileke. C'est sûr que quand le gars c'était au Cameroun, il voyait le monsieur Bamileke de Congel-Cam. Il enviait la vie du monsieur là. Il est venu entrer dans la politique, faire semblant. Il a dit que toi, il va te traiter. Si ça se trouve, même quand il était au Cameroun, il allait demander le travail là-bas, on a refusé. Et il a dit que je vais te faire. C'est souillant, hein? Maintenant, j'ai entendu que vous dites que vous cherchez l'immeuble d'Amougou Belinga. Amougou Belinga qui est en prison depuis, vous doit quelque chose. Point d'interrogation. Hein? Amougou Belinga que vous avez envoyé en prison pour rien. Après avoir Kylian Martinez, vous avez déposé sur son dos. Il vous doit quelque chose dans vos choses qui se passent actuellement. Fais-moi ça. Encore un seul mot, toi, tu vas voir ce que je vais te faire. Depuis presque 2 ans aujourd'hui, que vous avez envoyé le père de famille de Touya en prison. Comme si ça ne suffisait pas. Vous venez maintenant vous attaquer à lui. Il vous doit quelque chose. C'est quelle sorcellerie ça? C'est quelle jalousie ça? Vous cherchez Bruno Bidian pour le détruire parce que vous êtes dans une guerre sur les réseaux sociaux où vous voulez toujours avoir raison. Si Bruno dit que vous avez tort, c'est votre ennemi. C'est quoi le problème? Et vous voulez quel changement avec une mentalité comme la vôtre? Amougou Belinga vous doit quoi? Le monsieur a travaillé pour avoir son argent. Jusque-là, ça n'a pas suffi. Vous avez envoyé le monsieur en prison. Vous avez orchestré la mort de Martinez. Vous avez mis sur son dos. Il a perdu sa vie de famille. Vous avez opéré de la même façon. Avant de le détruire, vous avez montré son bon train de vie. Comment il était dans les jets privés. Comment il parlait mal à certains de ses frères avec qui il avait les problèmes. Vous avez monté les écans contre ce monsieur pour que les écans le livrent. Vous avez commencé à sortir les audios où il avait des problèmes avec certains de ses frères écans. Où il disait que l'homme écan était un fainéant. Mais il ne parlait pas forcément de tous les écans. Et il le disait parce qu'il avait des problèmes avec un groupuscule d'écans qui étaient jaloux. Vous êtes allé dire aux écans qu'il ne les a jamais aimés. Et les écans comme des imbéciles, ils ont livré Amougou Belinga. Vous avez opéré de la même façon que vous opérez aujourd'hui avec la belle-sœur de la première dame. Montrer son bon train de vie pour que les Camerounais aillent agresser sa famille. Vous avez commencé à montrer comment Amougou Belinga était dans les aéroports, était dans les vols qui coûtent cher. Comment on appelle les vols là où il y a le prestige là-bas. Moi, il n'a jamais pris ça. Les premières classes, le gars business class, avec ses collaborateurs, comme s'il avait ramassé ça pour avoir ça. Vous avez montré comment il avait les photos avec le président pour révolter les Camerounais. Vous avez sorti les audios où il parlait mal à un colonel pour dire aux Camerounais que celui-là est mauvais. Regardez comment il parlait aux gens. Regardez comment il est imbu de sa personne. Comme ça, vous saviez qu'en disant qu'il a Martinez, vu que vous aviez déjà intoxiqué l'opinion publique, ils vont seulement dire que va en prison. C'est comme ça que vous l'avez envoyé en prison. L'air est grave. L'air est plus que grave. La situation est en catastrophe. Mais qu'est-ce qui se passe? Le menteur d'alerte en ce moment ne dit plus que sortez. Parce qu'il a vu que quand il disait que sortez, les Camerounais sont en train d'ouvrir les yeux, écrivant en bas que on attend que tu viennes nous montrer comment sortir. Maintenant, il dit que, s'il vous plaît, il y a telle situation, il ne dit plus que sortez. Tu n'as pas dit que tu n'as pas peur. Des commentaires? Point d'interrogation. Comment les commentaires te poussent maintenant à changer de façon de t'exprimer? Parce que les Camerounais t'ont dit de venir avec eux. Talibri Calibro, c'est pareil. Ce grand frère ne peut plus aller au Cameroun. Il a tout perdu. Quoi? Talibri Calibro ne peut plus aller au Cameroun. Il a tout perdu au Cameroun. C'est pour ça que lui aussi, il est pour que vous gâtiez tout. Ah, c'est pas possible. Que vous brûliez tout. Comme ça, tout change, eux, ils peuvent entrer. Donc on va handicaper la vie de 30 millions de Camerounais pour 20 Camerounais qui sont en diaspora. Qui ont déjà tracé leur vie en diaspora. Si ce n'est pas la folie, c'est quoi? Ah ouais, je confirme. Calibri Calibro que vous voyez, il déteste Paul Biya. Sa femme qui l'aime jusqu'à.
Elle est pour Paul Biya. Ah bon? Ah oui? Ah oui. Pendant que Calibri et ses frères agressaient ceux qui portaient le vêtement du RDPC, sa femme à la maison fait les challenges. Que l'on ait voté Paul Biya, oh. Que l'on ait voté Paul Biya. Allez lui demander que ça ne le choque pas. Et j'ai dit bravo à cette fille. Tu es une digne fille, quoi. Parce que pendant que lui soutient son parti, tu soutiens celui que tu aimes. Et tu as le droit. Mais vous connaissez que Calibri et sa bande ici, les Max Seigneur Ivoire, ce sont des gens que tu disais seulement que Paul Biya. Tu félicitais seulement Paul Biya. On venait vous arracher les perruques, non? On venait vous agresser, non? Mais il est maintenant dans la maison, accroché à une femme, quoi, qui est à fond avec Paul Biya. Tu sens ça comment, Calibri? Tu fais comment? Donc ce sont les autres qui sont les fous. Quand vous tombez amoureux de ceux qui sont pour Paul Biya, vous ne pleurez plus le changement. Vous ne les chassez pas de vos vies. Je m'interroge. Donc tu comprends que maintenant on peut être dans un couple et avoir une divergence de choix, non? Ça, c'est clair. Quand j'ai vu ça, Calibri, j'ai dit que Dieu sait punir les gens comme toi. Attends. Je ne pouvais jamais imaginer, grand frère Calibri, que tu pouvais t'asseoir sur les réseaux sociaux. Tu montres à tes frères camerounais comment attaquer les autorités, comment brûler le Cameroun, comment déstabiliser notre pays. Et après tu dis que casser tout, on va reconstruire. Keita. Il faut debout. Je m'en vais. La vie, c'est vers-ci, vers ça. C'est tout. C'est tout. C'est fini. Merci. Ils vont se cacao. Merci. Ferme-moi. On a fait son fermement. C'est tous.